Plusieurs fois dans les commentaires de la chaîne, on m'a posé des questions sur comment ajouter en fait des vidéos en format portrait prises avec un smartphone dans des projets qui sont au format 16:9 conçus pour YouTube. Parce qu'en fait, il y a un souci de dimension de vidéo, c'est-à-dire que les vidéos prises avec un smartphone en mode portrait sont des vidéos verticales, donc plus hautes que larges, et les vidéos qui sont mises sur YouTube sont en 16:9, donc plus larges que hautes. Et donc on se retrouve avec un problème, c'est-à-dire que l'on se retrouve avec deux grosses bandes noires sur les côtés et une vidéo qu'on ne sait pas trop comment la gérer. On va voir donc dans ce tutoriel comment on peut faire ça un peu plus intelligemment. Je vais ouvrir mon projet de test parce qu'il est très bien pour les tutoriels. Parfait. J'ai deux pistes vidéo. J'ai quelques vidéos ici. Et là, je vais ajouter en fait des vidéos que j'ai faites. C'est-à-dire que j'ai pris des vidéos normales et je les ai redécoupées de manière à avoir l'équivalent de vidéos de smartphone. C'est-à-dire qu'ici, si j'ouvre ça, vous voyez que en fait, on a une vidéo qui est plus haute que large, comme ce qu'on en aurait eu en utilisant un smartphone en mode portrait pour enregistrer. Ici, ça lag un peu parce que quand j'ai fait l'enregistrement de ces vidéos, j'ai fait ça un peu à l'arrache et j'ai pas mis assez d'images par seconde. Ça doit être seulement de l'animation, ça doit être à 15 images par seconde, donc c'est un peu lent, ça manque de fluidité. Mais c'est pas grave, pour le tutoriel c'est très bien. Donc on a celle-ci aussi et celle-ci. Voilà. Et donc à chaque fois on a des grandes bandes noires sur les côtés parce qu'on a un format un peu plus proche d'un smartphone en mode portrait ou d'une tablette en mode portrait. Et donc ça, quand on le met dans un projet qui lui est plus large que haut, qui est en 16:9, eh bien on se retrouve avec en fait ce petit problème. C'est-à-dire qu'ici on a du vide et ici on a du vide. On a du vide et on voit ce qu'il y a en dessous, forcément. Mais s'il n'y a rien en dessous, voilà, on a à la place, alors, mettre ça bien, comme ça, on a à la place des grandes bandes noires. Comment on peut gérer ça? Il y a plusieurs méthodes. La première, ça va être de faire ça de manière un peu plus artistique, c'est-à-dire de utiliser justement le fait que l'on ait des grosses bandes noires pour ajouter du contenu. On pourrait ici tout à fait ajouter des images. Par exemple, on peut ajouter un logo, on peut ajouter un texte, on peut ajouter un titre, on peut ajouter une explication de ce qui se montre, de ce qui est montré ici dans la vidéo. Ça dépend de la vidéo que vous faites, du montage que vous faites. Si c'est quelque chose genre tutoriel ou explication ou recette de cuisine ou du bricolage, eh bien, si vous avez enregistré une vidéo comme ça, verticale, vous pouvez en profiter ici pour ajouter des choses, du texte, peut-être des ingrédients, peut-être des outils utilisés, peut-être où est-ce que ça se passe et qu'est-ce qui est dit. On peut utiliser cet espace vide et le remplir par de l'information. Ensuite, on peut utiliser ça de manière plus artistique, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait dire bah tant pis, je garde les grandes bandes noires, mais je vais ajouter un filtre. Voilà, un filtre par exemple taille, position et rotation, et je vais en profiter pour faire une rotation. Voilà, un truc comme ça. Et puis hop, on met ça sur le côté comme ça, et puis là on a de la place, d'accord? On a du vide, ok, mais c'est plus artistique, c'est-à-dire qu'ici on peut ajouter quelque chose en plus. On peut ajouter quelque chose en plus, ce quelque chose en plus, ça peut tout à fait être une autre vidéo verticale. Voilà, par exemple, ici on a une deuxième vidéo verticale, on la sélectionne, on va ajouter aussi un filtre dessus, on va mettre le même, voilà, et on va aussi faire une petite rotation, voilà, plus ou moins, peut-être plus dans l'autre sens, et puis la placer ici, voilà. Et donc là en fait on a rempli le vide avec quelque chose et on a quelque chose d'un petit peu plus original.
mais on a toujours quand même l'espace vide. Ça, c'est bien. On pourrait tout à fait en ajouter une troisième. Je pourrais rajouter une piste de vidéo et cette troisième-là, la mettre au milieu, peut-être derrière, tourner dans un sens ou dans l'autre, etc. Donc on peut jouer comme ça avec justement la place que l'on a disponible. Si on ne veut pas faire ça, tac, on peut aussi remplir ici avec d'autres vidéos verticales. Ici, comme j'en ai plusieurs, eh bien, je peux tout à fait ajouter une autre piste vidéo. Ici, j'ai la place de mettre deux autres vidéos. Donc, on va en profiter. On va mettre cette vidéo-là en plus et cette vidéo-là en plus. Voilà. Et ici, je vais ajouter, pareil, le filtre taille, position et rotation. Et je vais simplement mettre cette vidéo-là ici. Et cette vidéo-là, je vais ajouter aussi le filtre taille, position et rotation et la mettre sur l'autre côté. Et laisser peut-être juste des petites séparations bien visibles noires entre chaque vidéo. Et ici, en fait, je regroupe toutes mes vidéos verticales de manière à remplir l'espace. Ça, c'est une possibilité aussi. On peut d'ailleurs en profiter peut-être pour faire un truc un peu plus comme ça. Voilà. Et puis là, un truc un peu plus comme ça. Là. Et puis s'arranger. Même, on peut revenir en fait toujours sur les effets de rotation. Je peux remettre un petit effet de rotation ici. Comme ça. Tac. Je peux remplir en fait comme je veux. Ça, c'est des solutions. Tout ça, c'est des solutions. C'est pas forcément la solution miracle, mais c'est des possibilités. C'est-à-dire que quand vous avez des bandes noires sur les côtés, vous n'êtes pas obligé de vous dire, bah tant pis, je peux rien y faire. Vous pouvez justement utiliser ces espaces noirs pour faire quelque chose de créatif. Ensuite, ce qu'on voit souvent aussi avec ces vidéos-là, ce qui est souvent utilisé, c'est un effet où en arrière ici, dans l'espace noir, on a la même vidéo en très zoomé, en très grand, et en flouté. Assez souvent, on a cet effet-là. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais rajouter la même vidéo. Tac. Voilà. Et celle qui est derrière, c'est donc celle qui est en dessous, je vais ajouter dessus un filtre. Alors, il faut que je dézoome ici, histoire de bien voir. Voilà. Je vais ajouter, donc il y a déjà le filtre taille, position et rotation, tant mieux. Donc j'ai ajouté ce filtre et puis ici je vais l'agrandir de manière à ce qu'elle prenne toute la place. Voilà. Donc ici, si je m'en remets en zoom ajusté, on a la vidéo ici. On peut pas, non. On a la vidéo ici et derrière on a la même vidéo en plus grand. Et cette même vidéo en plus grand, on peut y ajouter dessus un flou. Donc ici je vais dans les flous. Les flous, ils sont là. Et je vais en choisir un. Et je l'augmente. Voilà, de manière à flouter le fond. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent quand on a ce genre de vidéo. C'est-à-dire qu'ici, on a la vidéo. Et puis, on remplit avec du flou issu de la même vidéo en zoomé. Afin de garder à peu près les mêmes couleurs, le même ton, la même animation, la même vitesse. Mais bon, ça passe mieux. Ça, c'est très bien, mais on va revenir en arrière. C'est beaucoup de... Voilà, c'est beaucoup de manipulation pour pas grand-chose. Ça oblige à utiliser deux pistes vidéo, ça oblige à utiliser un filtre pour agrandir l'image, et puis un filtre pour flouter. Tout ça, c'est pas pratique. Il y a dans Shotcut une solution qui permet de faire l'ensemble de ces manipulations avec un seul filtre. Et ce filtre, c'est le flou tampon. C'est-à-dire que je sélectionne ma vidéo. Vous voyez que j'ai juste besoin d'une seule piste. Je n'ai rien besoin de mettre ni au-dessus, ni en dessous. Je vais dans Filtre, je fais le petit plus. Je vais dans les flous. Là, et là, on a flou tampon. Je l'ajoute. Et ce flou tampon, sur un seul clip, permet de reprendre ce qu'il y a ici, de l'agrandir, de le zoomer, de manière à ce que ça prenne tout l'espace vide. À la place de mettre des bandes noires, ça met la même image que la vidéo. Et ça, en plus, ça ajoute un flou que l'on peut gérer ici dans les paramètres. C'est-à-dire, on
peut le réduire, on peut l'augmenter. Alors le flou est pas top, c'est pas un flou gaussien. Il y a un petit effet que personnellement j'aime pas trop, mais ça passe. Donc si on l'augmente un peu, vous voyez comme ça passe. Donc là, en fait, j'ai mon effet de fait avec juste un seul filtre. Et puis, par défaut, c'est comme ça. Voilà. Et ça passe très bien. Voilà, ça passe très bien. Ça, c'est la méthode simple pour remplir ici avec quelque chose qui est comme la vidéo, dans les mêmes tons, à la même vitesse, etc. Sans trop s'embêter, sans utiliser plusieurs filtres. On utilise seulement un seul filtre, le flou tampon. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser aussi pour remplir ces bandes noires? Eh bien, il n'y a pas énormément de solutions. On pourrait, à la place d'utiliser un flou, utiliser un effet de mosaïque. Mais là, on est obligé de reprendre en fait l'ancienne méthode, c'est-à-dire 2 pistes. Une piste en bas avec la vidéo très agrandie. Et à la place de mettre un flou, on met un effet de mosaïque. Et sur la piste au-dessus, on remet la vidéo à sa taille normale et qui vient se mettre par-dessus. C'est intéressant ou pas? Ça peut être original sur un plan artistique, ça peut être original d'ajouter des effets différents que le flou. Faut voir. Vous pouvez aussi retirer ça, voilà. Simplement combler le vide avec, avec ici peut-être un fond. Alors, je vais essayer de montrer ça. Un fond abstrait. Alors, j'ai des fonds abstraits normalement dans mes vidéos footage. Voilà, peut-être ça. Tac. Ça, c'est une vidéo comme ça, toute bête. Je mets ça sur la piste en dessous. Voilà. Et en fait, ici, j'ai un fond un peu abstrait qui vient combler le vide à la place d'avoir du noir. J'ai ce fond là, et ce fond là on peut même le flouter à la limite s'il est trop net et qu'il attire trop l'œil. Je peux rajouter dessus un petit flou gaussien, voilà, de manière à avoir quelque chose qui se fait un peu oublier, et on a la vidéo qui se joue quand même. Ça, alors ici j'ai utilisé cette vidéo d'un réseau alors je vais essayer de retirer le filtre histoire qu'on voit mieux le truc. C'est quoi? C'est des polygones et puis rattachés avec des lignes. Mais on peut utiliser tout un tas d'autres vidéos qu'on retrouve sur des sites comme Pixabay ou Pexel. Des choses qui sont toutes bêtes, comme ça par exemple. Je vais essayer de mettre celui-là. Tac, je l'ouvre. Vous voyez, ce genre de choses. Hop, je le mets là. Ça comble très bien. Après ça, je peux même peut-être le désaturer, changer les couleurs, etc. de manière à ce que ça matche un peu plus avec ce que je montre. Rajouter un flou si c'est trop net, etc. Et ça passe très bien. Et puis je peux même rajouter en plus du texte en blanc peut-être ici pour que ça ressorte bien. Et puis quand même commenter un petit peu ce qu'il y a ici dans la vidéo. Donc ici on a plusieurs pistes pour comment gérer ça bien. Quand on a une vidéo verticale qu'on doit mettre dans un montage en 16/9, destiné par exemple sur YouTube ou sur un autre site de partage de vidéos, le fait d'avoir une vidéo verticale n'est pas forcément un problème à partir du moment où on sait à peu près ce que l'on va faire de l'espace libre. Il ne faut pas voir l'espace libre comme des gênes, mais plutôt comme l'opportunité d'afficher quelque chose en plus. Ça peut être un logo, ça peut être un texte, ça peut être un générique, ça peut être un texte qui défile, ça peut être une marque, quelque chose, n'importe quoi. On peut utiliser cet espace pour améliorer justement le montage, pour ajouter de la valeur, pour ajouter de l'information. Voilà. Ça, c'était le petit tutoriel sur comment s'en sortir avec les vidéos verticales dans des montages vidéo en 16/9.